Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui on va faire une symétrie, donc réflexion dans GeoGebra. Je t'ai placé dans le bas les différentes étapes à réaliser qui sont présentes dans tes notes de cours et on va suivre ça étape par étape ensemble. Tu vas voir, c'est hyper simple. Donc j'ai ici un triangle sur lequel je veux effectuer une symétrie, donc une réflexion, à partir de cet axe ici qui est l'axe DE. Pour travailler, tu vas remarquer que dans les étapes, tu as l'outil. Où est-ce qu'on va le chercher, dans quel menu. Donc, première des choses qu'on va faire, l'axe de symétrie, il n'a pas toujours la bonne longueur. Donc, ce qu'on te suggère, c'est de prolonger ton axe. On va aller dans l'outil numéro 3 et on va aller sélectionner la droite. Donc, je vais aller dans mon menu numéro 3, le troisième à gauche, et on va sélectionner l'outil droite. Dans le bas, ici, tu vois, on te dit de cliquer sur 2 points. Donc, tu devras cliquer sur les 2 points de ton axe de symétrie pour le prolonger. Ça va te faire une droite qui prolonge ton axe. Deuxième étape, tu dois tracer des droites perpendiculaires à l'axe de symétrie et passant par chacun des sommets de la figure initiale. Ça va être dans l'outil 4 perpendiculaire. Pourquoi on fait ça? Parce que dans une symétrie, une réflexion, la figure, elle est transposée de l'autre côté par rapport à des droites qui sont perpendiculaires, donc à angle droit avec l'axe de symétrie. Donc, pour ce faire, ce qu'on va faire, c'est d'aller dans le quatrième menu. On va aller chercher perpendiculaire. Et dans le bas, c'est écrit que tu dois sélectionner le point et par la suite le segment. Donc, par exemple, je vais cliquer sur le point A et ensuite, je clique sur la droite par rapport à laquelle je vais faire une perpendiculaire. Donc, je clique sur ma droite et ça va faire une droite qui est à angle droit avec mon axe. Je vais faire la même chose avec mon B, ma droite, mon point C et ma droite. Et là, j'ai toute la série de droites qui sont perpendiculaires à mon axe. Une fois que mes lignes sont faites, je vais faire ma symétrie. Donc, je prends ma figure là, puis elle va s'en aller de l'autre côté à égale distance, à angle droit. Pour faire ça, ça se fait automatiquement. Tu vas faire l'outil réflexion, donc symétrie axiale. On clique sur la figure initiale, puis sur l'axe. Donc, on va aller dans l'outil qui est numéro 9, qui est ici, et on sélectionne la symétrie axiale. Et on clique en plein milieu de notre triangle, par exemple ici, qui va devenir en surbrillance, puis on clique sur la droite. Ça, j'aurais pu faire ça même si je n'avais pas mis mes droites perpendiculaires, mais là, on voit bien que chacun de mes points s'est retrouvé sur sa droite de l'autre côté à égale distance. Justement, ça, on va devoir l'identifier. Et pour ce faire, on va aller placer des points et des angles. On va aller identifier dans le fond les choses dont j'ai besoin. Ce que je veux voir des angles droits à chacun des lignes ici. Pourquoi? À chacun des embranchements ici. Pourquoi? Parce que ce sont des angles droits. Et je veux voir aussi les distances ici. Donc, c'est ce que je vais aller rajouter. Pour pouvoir mettre mes angles droits, j'ai besoin d'avoir des points à l'intersection. Pour ça, je vais aller dans mes outils points, qui est le deuxième menu ici, et on va aller chercher intersection. Puis quand je veux une intersection, c'est simple, je dois cliquer sur les deux droites qui se croisent. Donc, soit je clique directement sur le point d'intersection ici, puis si ça ne marche pas, je peux cliquer sur les deux droites, puis il va mettre un point à l'endroit où elles se croisent. Mais ici, c'est plutôt simple, donc je peux mettre des points aux intersections comme ceci. Par la suite, je vais aller placer mes angles droits. Ça, c'est dans l'outil 8, et ça va être dans mes outils angle. Donc, dans angle, je vais pouvoir placer mon angle droit. Pour ce faire, ce que je fais, c'est que je clique sur les deux droites qui se croisent là. Donc, droite, droite. Si jamais, cette droite-là, si jamais tu vois que ce n'est pas les angles droits qui apparaissent, je vais faire par exprès, je vais le faire à l'envers. Je vais faire L suivi de L. Tu vois, ça me fait un 270 degrés. C'est pas ça que je veux. J'annule avec la flèche en haut à droite ici. Cette flèche-là ici. Et je fais dans le sens inverse mes deux droites. Donc, je me remets dans mon menu angle et je fais cette droite-là, suivi de cette droite-là, puis ça m'apparaît un 90 degrés. Je veux les 90. Maintenant, mes angles droits sont apparus, je veux avoir les distances pour montrer que la figure image est à la même distance que la figure initiale. Pour ce faire, on va aller dans l'outil numéro 8 qui s'appelle distance ou longueur. Et là, on va afficher la distance entre
le point d'intersection que je viens de tracer et chacun de mes points. Donc, entre mon point d'intersection et le point B, par exemple, puis entre mon point d'intersection et mon point B', tu remarqueras que c'est la même distance qui vient d'apparaître. Entre le point d'intersection ici et le point A, entre le point d'intersection ici et le point A', entre le point d'intersection et le point C, entre le point d'intersection et le point C'. On voit que c'est la même distance. Je n'ai pas eu à le mesurer à la règle, c'est pareil. Et là, tout ce qu'il te reste à faire, c'est à déplacer avec le petit ici, menu 1, ici, déplacer, la petite flèche, et on va aller sélectionner chacune de nos distances, puis on les place pour qu'ils soient dans des endroits stratégiques, pour pas qu'ils cachent le graphique, parce que des fois, ça se met n'importe où. Donc, par exemple, ici, je vais tasser mes étiquettes ici, pour bien voir mes différentes distances. Les angles, on ne les déplace pas si ce n'est pas nécessaire. C'est possible de le faire, mais ce n'est pas nécessaire souvent, on les voit bien. Ce que je veux, c'est vraiment le petit carré là, pour l'angle. Une fois que ça c'est fait, il te reste à faire une capture d'écran et à rendre ton graphique. Et en fait, rendre ta transformation géométrique complétée avec toutes les traces.